Salut les amis, je vais vous parler d'un sujet que j'ai longtemps hésité à aborder. Je ne vais pas vous donner un avis mais partager un questionnement. Qu'est-ce que l'État profond, aussi appelé Deep State ? Il s'agirait d'un pouvoir hors de contrôle qui placerait et contrôlerait nos élus. Il serait aussi à la tête des médias dits mainstream. Nous entendons aussi parler de la création d'un nouvel ordre mondial, une poignée de personnes qui dirigeraient l'intégralité de la planète. Je suis très prudent sur ces sujets car je n'ai aucune preuve concrète. Je constate juste des coïncidences trop nombreuses pour être le fruit du hasard. Par ailleurs, tous ceux qui abordent le sujet se voient de suite coller une étiquette de complotiste. Pourtant, ce qu'ils dénoncent arrive régulièrement dans les mois qui suivent. Nous l'avons vu pour le confinement des pays et la politique vaccinale. Retournons maintenant sur une argumentation plus liée à de l'observation que des spéculations. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi un gouvernement de gauche et de droite faisait la même politique ? Citez-moi une seule période dans l'histoire où tant de peuples se sont soulevés la même année. Citez-moi une seule période où tant de pays se sont coordonnés sur une réponse à une pandémie. Citez-moi une seule élection américaine où plusieurs médias télé et Internet se sont permis de couper ou censurer une allocution du président de la République. Et enfin, citez-moi une seule élection américaine où des médias du monde entier et d'autres présidents ont félicité un candidat non élu sur qui pèse une suspicion de fraude. Ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Dans ces exemples, il y a un point commun, un timing précis entre chacun de ces événements. Hormis une situation inédite où toutes les personnes de pouvoir seraient tombées d'accord, ce qui n'est jamais arrivé, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Je vous présente maintenant quelques extraits qui, je l'espère, vous donneront l'envie de creuser par vous-même et de nous rejoindre pour nous aider à comprendre le monde. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Nous avons besoin du dynamisme de chacun pour deux choses. La première, trouver un nouveau système de régulation. Ça sera l'enjeu du sommet de Londres. Et je puis vous dire une chose, l'Europe aura une position commune et forte. Et je puis vous dire une deuxième chose, nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je puis vous dire une troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Nous voulons offrir une alternative, c'est-à-dire être capable de maîtriser la mondialisation et sur des principes et sur des règles. Nous devons donc affirmer, ce sera le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances.